Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Fermez les yeux, imaginez une cuisine de colocation, chaotique mais bizarrement confortable. Des montagnes de vaisselle sale, des bols de céréales à moitié vides, un réfrigérateur qui ressemble plus à une expérience écologique qu'à un endroit pour stocker de la nourriture. Et au milieu de tout ça, moi. Jonas, fin de la vingtaine, chroniquement indécis quant à ma vie, mais au moins avec un emploi à peu près stable de graphiste. Ma vie s'écoulait ainsi. Le travail, retrouver des amis, de temps en temps une tentative de rencontre infructueuse. Rien d'excitant, rien de vraiment grave, mais rien non plus qui fasse battre mon cœur plus vite. Jusqu'à ce qu'il arrive. Elias. Il est apparu comme un tourbillon, de longs cheveux sombres, des yeux qui vous transperçaient et une aura oscillante entre une mélancolie vulnérable et une joie de vivre indomptable. Elias était nouveau en ville, à la recherche d'un nouveau départ, d'un endroit où il pourrait se sentir chez lui. Et c'est justement mon annonce de colocation qui avait attiré son attention. Je me souviens encore parfaitement de notre première rencontre. Il se tenait devant la porte, un énorme sac à dos sur le dos, et m'a adressé ce sourire désarmant. Il avait l'air différent, authentique, vrai, contrairement à tous ces profils lisses que je voyais d'habitude sur les applications de rencontres. Nous avons parlé pendant des heures, de sa relation ratée, de ses rêves d'une vie de photographe, de sa peur de la solitude. Et plus j'en apprenais, plus je sentais ce frisson, cette excitation inhabituelle dans ma poitrine. Je ne m'étais jamais senti aussi rapidement attiré par quelqu'un. Elias a emménagé, et avec lui, le chaos. Pas seulement au sens propre du terme, son sac à dos a littéralement explosé dans sa chambre, des vêtements traînaient partout, et il avait une capacité étrange à transformer la cuisine en champ de bataille en quelques minutes. Mais aussi au sens figuré, car Elias a fait s'écrouler la façade de normalité que j'avais soigneusement construite. Il posait des questions qui étaient inconfortables. Il me mettait au défi de quitter ma zone de confort. Il m'encourageait à surmonter mes peurs et à poursuivre mes rêves. Et il faisait tout cela avec une évidence et une chaleur qui m'ont tout simplement époustouflé. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Nous cuisinions ensemble, regardions des films, discutons de tout et de rien. Il m'a parlé de son enfance dans un petit village, de ses difficultés à faire son coming out en tant qu'adolescent gay, de la douleur quand sa famille ne l'a pas accepté. Et je lui ai parlé de mes angoisses, de mon insécurité, de ma peur de ne pas être assez bien. Je ne m'étais jamais autant ouvert à quelqu'un, et c'était incroyablement libérateur. Un soir, après une conversation particulièrement émouvante, nous étions assis sur le canapé. Le silence entre nous était palpable. Je sentais son regard sur moi, et mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je voulais l'embrasser, mais je n'osais pas. J'avais peur de ruiner notre amitié, peur du rejet, peur qu'il ne partage pas mes sentiments. Mais alors, il l'a fait. Il se pencha, posa sa main sur ma joue et m'embrassa. C'était un baiser tendre, prudent, mais il déclencha un feu d'artifice en moi. À cet instant, je sus que ma vie allait changer à jamais. Les semaines suivantes furent une frénésie. Nous étions inséparables, passant chaque minute de temps libre ensemble. Nous avons exploré la ville, visité des musées, sommes allés danser, et nous nous aimâmes. C'était ma première relation homosexuelle, et c'était tout ce que j'avais toujours désiré. Puis, le quotidien est arrivé. Elias avait toujours des problèmes avec sa photographie, ne trouvait pas de travail stable. L'incertitude le rongeait et il devenait de plus en plus impatient et irritable. Nos disputes se faisaient plus fréquentes, l'ambiance dans la colocation plus tendue. J'essayais de l'aider, de le soutenir, mais je me sentais de plus en plus dépassé. Un jour, il m'a dit qu'il n'était pas sûr d'être prêt pour une relation sérieuse. Il avait besoin de temps pour se trouver, pour résoudre ses propres problèmes. C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai essayé de le convaincre, de me battre, mais c'était inutile. Il avait pris sa décision. Elias a déménagé.
Et avec lui, la couleur a disparu de ma vie. La cuisine de la colocation semblait soudain vide et impersonnelle. Le silence était assourdissant. J'ai passé des semaines à m'apitoyer sur mon sort, à me demander ce que j'avais fait de mal. J'ai beaucoup lu sur l'histoire homosexuelle, cherchant des réponses dans les livres et les films. Je voulais comprendre pourquoi les relations entre hommes sont souvent si compliquées, pourquoi il y a tant d'obstacles et de préjugés. J'ai lu sur les débuts du mouvement homosexuel au XIXe siècle, sur Karl Heinrich Ulrichs, qui fut l'un des premiers à se battre ouvertement pour les droits des homosexuels. J'ai lu sur Magnus Hirschfeld, qui a fondé l'Institut de sexologie et s'est battu pour la dépénalisation de l'homosexualité. J'ai appris la persécution des homosexuels pendant le national-socialisme, les paragraphes qui ont fait de leur vie un enfer. Et j'ai appris le long et difficile chemin vers l'égalité des droits qui n'est toujours pas terminé aujourd'hui. Grâce à cette confrontation avec l'histoire, j'ai compris que mes propres problèmes s'inscrivaient dans le contexte d'une histoire beaucoup plus vaste, que je n'étais pas seul avec mes peurs et mes insécurités, qu'il existe une communauté de personnes qui ont vécu des expériences similaires. Et lentement, j'ai commencé à accepter ma douleur. J'ai compris que l'amour n'est pas toujours facile, qu'il y a des revers et des déceptions. Mais j'ai aussi compris que ça vaut la peine de se battre. Pour l'amour, pour la liberté, pour l'égalité. Elias et moi, nous n'avons plus de contact. Mais je ne l'oublierai jamais. Il a changé ma vie. Il m'a montré ce que signifie s'aimer soi-même et se battre pour ses rêves. Et il m'a appris que le chaos est parfois nécessaire pour ouvrir le cœur. Car même si c'était douloureux, c'était une expérience précieuse, une expérience qui m'a rendu plus fort, une expérience qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et j'en suis reconnaissant.